Le concept de pièce à usage unique, c'est un spectacle improvisé, donc 1 heure de pièce qui est complètement écrite au plateau devant le public et où en fait on découvre le décor et la scénographie proposée au moment où on entre sur scène. On travaille plus sur comment la scénographie va inspirer l'histoire et l'improvisation. Dans un spectacle écrit, on a d'abord la pièce et ensuite on s'intéresse à la scénographie pour voir qu'est-ce que ça va amener au texte et qu'est-ce que ça va provoquer comme effet ou comme image. Et nous, c'est l'exact inverse, c'est qu'on va choisir du coup une scénographie qui va être un appui pour l'écriture du spectacle. Peut-être effectivement, réavance-moi pour mettre le genre matin là. Parfait, et puis je t'en fabrique surtout. C'est surtout ça maintenant. On va faire de la production là. Peut-être que c'est pas idéal, hein. Je te montre les lignes. Ensuite, ce sera de savoir néon ou pas néon. On réfléchit en fait collectivement, donc en entraînement, on travaille sur comment la scénographie peut amener du jeu à l'impro. Et après, on divise, donc on se répartit les soirées. On va rechercher dans notre coin qu'est-ce qui pourrait être utile, quel thème on a envie d'aborder lors du spectacle, quelle direction on a envie de donner en fait aux comédiens et comédiennes. J'ai eu l'aide précieuse de Céline Anderson qui est venue me conseiller. En fait, on a pu en discuter ensemble. Mais du coup, c'est plus un travail sur qu'est-ce qui va donner le jeu et quelle est la direction qu'on peut donner. Et après, on peut jamais complètement contrôler ce qui se passera une fois que la scénographie est posée. C'est un petit peu les gens qui vont faire ce qu'ils veulent. C'est joli, là. Non ? Ouais. Ensuite, on a ça. Mais après, le problème, moi, du néon, ce qui me gêne, c'est qu'il est tout le temps là. C'est ça. Mais j'aime bien. Après, on peut les laisser à dispo et c'est eux qui jouent aussi avec la lumière. Photo ou pas photo alors? Et ben, on va voir. Parce qu'on peut les mettre, franchement, moi, ça me plaît assez. Je pense qu'ils ont de matière à jouer. Quand on va proposer quelque chose qui est dédié à l'improvisation, c'est important de se dire, je propose quelque chose qui a plusieurs entrées pour que les gens ils se sentent le plus libres possible. Quand on a une envie de scéno et on se dit, c'est ce spectacle que j'ai envie de voir, déjà, on est quasi sûr d'être déçu parce que, clairement, les autres n'ont pas notre esprit, donc c'est dur de faire ce qu'on veut. Il y a des chances aussi d'être trop enfermant, trop dirigiste, et puis que ce soit moins inspirant et moins créatif, en fait, pour eux à jouer. Du coup, je peux leur donner, donc, la thématique, ce sera les souvenirs en général. Je peux leur donner ça, et j'aimerais que vous commenciez par une narration. Oui. Puis du coup, après, quand j'ai pensé, moi c'est vrai que le souvenir c'est quelque chose qui m'intéressait bien comme thématique pour différentes raisons. Il y avait l'aspect déjà de quand on parle d'un souvenir, puis des différents points de vue qu'on peut avoir sur un même événement, puis aussi le fait que quand on rejoue des fois un souvenir dans sa tête, j'ai l'impression qu'on peut aussi le changer, que le souvenir va changer au travers du temps. Du coup, j'ai trouvé super de pouvoir leur proposer ça et de voir un peu qu'est-ce qu'ils en feraient eux et quels étaient eux leurs rapports au souvenir et à ce moment-là, quoi. Vous allez entrer par en bas. Moi, je viendrai vous chercher, je pense. La seule consigne peut-être technique, c'est justement cet objet-là que j'ai pris pour... On fait souvent des indications sur la scénographie en général, plus sur est-ce qu'il y a des choses qui sont fragiles, où il faut faire attention. Moi, j'avais choisi un objet qui est un looper. En fait, c'est un instrument de musique où en fait, on peut enregistrer des voix, du chant, peu importe, et puis en fait, le répéter en boucle. Et puis du coup, je leur ai dit que voilà, le travail qui m'intéressait, c'était avec cet objet, mais aussi en général de voir un peu sur les boucles et les répétitions. Mais c'est tout ce qu'ils ont eu sur la scéno. Sinon, ils n'ont eu aucune autre info. Et puis, ils sont vraiment entrés. Et devant le public, par contre, je leur ai dit que je voulais bien qu'ils travaillent sur le souvenir. Et puis, qu'ils commencent aussi avec une parole de groupe, en fait, un chœur. C'était aussi une indication plus pour la scéno et puis pour les lancer dans le jeu. Un pull, une planche à repasser, une lampe, un déodorant. Malik Kaufman. Un pull, une planche à repasser, un déodorant. Un pull, une planche. Mais pour l'improvisation, c'est vrai que c'est hyper important d'avoir un moment de collectif, rien que pour se connecter avec ses partenaires de jeu, pour pouvoir être en fait à l'aise ensemble et avoir eu ce moment de connexion pour ensuite pouvoir se retrouver sur scène sans filet et puis savoir qu'en fait ça va aller ensemble. On ne sait pas ce qui va se passer sur scène, mais on sait qu'on a des dynamiques d'échauffement qui nous permettent en tout cas d'arriver dans les meilleures prédispositions. Vivre l'instant présent, regarder, comprendre, être avec vous et vivre un peu des moments magiques aussi un peu jouissifs de groupe, ça je me réjouis beaucoup. Quand il y a des beaux moments, on les exploite au maximum. Des fois, il y a des frustrations de se dire « Ah non, on avait ça, puis on est passé trop vite. » Et j'ai trop envie qu'en fait, on y aille à fond. Je me sens très détendu dans cette première. Et je sais que c'est grandement du fait que j'ai confiance en chacune et chacun d'entre vous. On n'est pas à l'abri de faire le meilleur spectacle de notre vie.
C'est un moment trop cool. On découvre la scène. Ouais, ça c'est vraiment le meilleur. C'est comme les cadeaux de Noël. Ne pas connaître la scéno, c'est vraiment, il y a seulement ces 2 minutes. J'adore ce moment, vraiment. Quand on découvre le décor, je pense qu'on est super excité. Et je trouve qu'on ressent ça un peu comme un cadeau qui nous est fait. On sait que la personne, elle a passé du temps sur la scéno, qu'elle y a mis aussi du cœur, qu'elle travaille pour le collectif. On a souvent l'habitude dans les spectacles d'impro d'avoir rien du tout. Donc là, c'est génial de se dire « Waouh !» Et ces gens ont préparé tout ça pour nous. C'est comme avoir sauvegardé une partie de ma vie. Peu importe ce que je fais, plus tard, je pourrais toujours revenir au fait que j'ai mon diplôme. Et là, il y a un type, Mathias, qui est monté sur le plateau. Il recevait son master en biodynamique et mon cœur, il a fait boum. Le soir, j'ai été invitée pour la première fois dans sa colocation. Elle arrive à quelle heure, machine? Comment ça? Pourquoi tu l'appelles machine? Pardon, non, mais parce que tu. C'est quoi son prénom? C'est Estelle. Estelle, elle arrive à quelle heure, Estelle? C'est la première fois que tu la rencontres, elle se rappellera pendant longtemps, tu vois. Elle se dira, ah, j'ai rencontré le grand Jérôme, hein, voilà. Il est pas là, Thiago? Thiago. Notre colocataire, Thiago. Ah oui, j'ai toujours appelé Jérôme. Ouais, mais des fois, il est comme ça. Je sais qu'il serait capable de m'avoir fait croire qu'il s'appelait Jérôme, ou de t'avoir fait croire qu'il s'appelait Thiago. Rassurez-vous, il n'y a aucun de vous deux ne connaît mon vrai prénom. Après ça, on a plein d'attentes où on imagine plein de choses. Et j'étais super contente. Déjà, le premier truc, c'est juste de voir que ça les a nourris et que ça les a amusés et qu'ils ont réussi à faire un spectacle de ça et que vraiment ils avaient l'air inspirés. Donc ça, c'était déjà gagné pour moi. Notamment avec l'utilisation de la loupe où ils ont pu reprendre. Donc c'est Paul qui a enregistré pendant qu'une scène se jouait. En fait, il a lancé l'enregistrement, ce qui fait qu'on a pu réécouter plusieurs fois. Tout au long du spectacle, c'est revenu comme un fil. On réécoutait une même scène qui s'était jouée. Et je trouvais ça super beau de le faire comme ça, en fait, d'avoir vraiment l'enregistrement du jeu. Il dit d'amener les photos. Où est la photo, monsieur Berger? Papa, je crois qu'on n'est jamais allé en Grèce. Monsieur Berger, où est la photo? Papa, je crois qu'on n'est jamais allé en Grèce. Monsieur Berger, où est cette photo? Et il y a eu un moment très touchant où j'avais pas du tout prévu ça non plus. C'était justement ce moment avec la corde et puis les passes à linge où Léon a vraiment utilisé ça pour matérialiser en fait la perte de mémoire du père et je trouvais ça vraiment hyper poétique. Qu'avons nous là? Où est-ce que j'ai mis ma facture d'assurance? Oh, c'est le prénom de son meilleur ami. Le dernier anniversaire de son fils. Et puis aussi avec le mobile du coup de photo, je trouvais hyper beau comment ils l'ont utilisé. C'était du coup un père qui perdait la mémoire gentiment et son fils entre chez lui. Et du coup, il se positionne sur scène dans ce mobile pour dire qu'ils sont chez lui et dans son appartement. Et j'ai trouvé ça hyper poétique de voir qu'en fait toutes les photos qui étaient donc de ce mobile et qui flottaient dans l'air, c'était en fait l'appartement du père. Donc une abstraction du fait que c'est tous ces souvenirs qui le hantent et qui restent chez lui et qui flottent dans l'air et qu'on ne peut pas se libérer de ça parce que ce personnage-là n'arrivait pas à se libérer de ses souvenirs. Et je trouvais ça super beau et très poétique. Je t'ai préparé, tu verras, c'est super bon, c'est un cocktail. On n'est pas allé en Grèce, ok? Je crois que tu es allé en Grèce avec tes parents quand tu avais 20 ans. C'est un peu sans filet, quoi. On propose quelque chose puis on espère que ça prendra. Heureusement, ça prend toujours parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que c'est vrai que tout est matière à inspiration. Alors là, il faut que je me concentre très fort pour imaginer cette baleine avec mon objet à l'intérieur. Elle souffle dans sa narine et... Pop! Mais il a fait un pantalon vert. J'adore les gens qui ont des pantalons verts. Mais tu vas pas chez tous les gens qui ont des pantalons verts. Bah si. Jérôme, tu vas pas faire ce saut, c'est ridicule. Mais regarde, c'est là. Jérôme, t'es sous, Justement, je le ferai pas si j'étais sobre. C'est justement... Non, mais Jérôme! C'était le 22 décembre 2012 et ce jour-là, j'ai décidé de réserver mes vacances en Grèce. Avec moi. Et lui. De voir tout le travail qu'ils arrivent à faire
alors que nous, on avait eu des idées et peut-être des projections, puis on voit qu'ils partent pas du tout dans cette direction, qu'ils proposent d'autres choses, qu'ils s'approprient vraiment le décor. À chaque fois, je crois qu'on sort d'un spectacle qu'on a mis en scène, on a ah, mais ça me donne tellement 1000 idées pour la suite, et c'est hyper chouette de voir, ah mais ils ont eu des idées géniales, et en fait ça m'inspire trop.